Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Amen. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons vous parler de la guerre à l'est de la RDC. La guerre à l'est de la RDC, c'est le titre de notre enseignement. Et le sujet est le suivant. Soyons des Moïse avec des Aaron et des Hur. Soyons des Moïse avec des Aaron et des Hur. Mes frères et sœurs, pour développer le sujet de notre enseignement, nous nous appuierons sur le texte écrit dans le livre d'Exode au chapitre 17 et nous lirons le verset 12. Nous allons demander à la technique de bien vouloir afficher le texte. Exode. Voilà. On commence par le premier. Tu montes en haut pour montrer le titre et le sujet. Voilà. Donc le titre c'est la guerre à l'est, comme c'est affiché. Guerre à l'est de la RDC. Et le sujet, soyons des Moïse avec des Aaron et des Hur. Et nous passons donc au texte, Exode chapitre 17, et nous lirons le verset 12. Bien-aimés, je prie celles et ceux qui le peuvent de bien vouloir vous lever pour honorer la parole de l'Éternel. Merci. Voici la parole de Dieu. Exode, chapitre 17, verset 12. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons méditer sur un passage de l'Exode qui nous rappelle l'importance du soutien mutuel dans notre marche avec Dieu. Exode 17, verset 12, nous montre Moïse fatigué et affaibli, soutenu par Aaron et Hur, alors qu'il lève les mains en prière pour la victoire d'Israël. Ce passage illustre comment la force collective et l'entraide sont essentielles pour surmonter les défis et accomplir la volonté de Dieu. Aujourd'hui, dans notre enseignement,
nous examinerons 3 points principaux. Le premier, c'est le contexte de la bataille. Le deuxième, la fatigue de Moïse. Et enfin, le troisième point, c'est le soutien d'Aaron et de Hur. Je reprends. Le premier point, le contexte de la bataille. Le deuxième point, la fatigue de Moïse. Et le troisième point, le soutien d'Aaron et de Hur. Nous commençons par le premier, le contexte de la bataille. Bien-aimés, Moïse et le peuple d'Israël étaient en pleine bataille contre les Amalécites. Les Amalécites sont les descendants d'Amalek, le petit-fils d'Ésaü. Et Ésaü, comme vous le savez déjà, c'est le fils d'Isaac et de Rebecca. Et Ésaü, c'est le frère de Jacob. Donc le conflit durait déjà depuis très très longtemps. Okay. Donc Moïse et le peuple d'Israël étaient en pleine bataille contre les Amalécites. Alors que Josué menait les troupes sur le champ de bataille, Moïse était en haut de la colline, les mains levées vers le ciel. Moïse était comme ça, sur la colline. Cette posture de prière et de supplication symbolise la dépendance totale de Moïse envers l'Éternel pour, bien sûr, obtenir la victoire. À l'image de Moïse, nous, enfants et serviteurs de Dieu, devrions aussi monter sur la colline, c'est-à-dire nous retirer dans nos chambres les mains levées vers le Seigneur pour implorer l'Éternel de mettre fin au conflit à l'est de la RDC, en Ukraine et partout dans le monde. Nous devons compter entièrement sur l'Éternel pour la victoire des armées qui défendent une cause juste. La victoire des armées qui défendent une cause juste. Ça, c'était le premier point. Passons au deuxième point. La fatigue de Moïse. Mes frères et sœurs, même les plus grands serviteurs de Dieu sont sujets à la fatigue. C'est normal, c'est humain. Les bras de Moïse devenaient lourds, et il n'était plus capable de les maintenir élevés, donc ça tombait. La fatigue physique de Moïse représente les moments de faiblesse et de doute que nous rencontrons tous dans notre vie spirituelle. Ça nous arrive tous. Ces moments où nous sentons que nous ne pouvons plus continuer seuls. Dans ces instants de faiblesse et de doute, ne nous laissons pas décourager, mes frères et sœurs. Ne nous laissons pas décourager. Persistons avec détermination
Et en l'absence d'Aaron et de Hur à nos côtés, parce qu'ils sont morts, ils ne peuvent plus venir nous aider. Donc, en l'absence d'Aaron et de Hur à nos côtés, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, nous devons implorer l'aide de l'Esprit Saint. Nous devons implorer l'aide de l'Esprit Saint au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà ce qu'on devait faire. Lever les mains vers le ciel, et quand on est fatigué, on demande de l'aide au Saint-Esprit. Lever les mains vers le ciel, vers le Papa, notre Père Céleste, pour lui demander de mettre fin à la guerre qui sévit en RDC, dans l'est du pays, en Ukraine, partout dans le monde. Et quand on est fatigué, quand nos bras sont fatigués, nous demandons l'aide au Saint-Esprit. C'est le deuxième point. Troisième point, le soutien d'Aaron et de Hur. Aaron, je vous rappelle, c'est le frère de Moïse, et Hur, c'est son beau-frère. Le soutien d'Aaron et de Hur. Bien-aimés, Aaron et Hur interviennent. Ils prennent une pierre pour que Moïse puisse s'asseoir et soutiennent ses bras, l'un de chaque côté. Aaron soutient le bras droit, Hur soutient le bras gauche. Grâce à leur aide, les mains de Moïse restent en l'air jusqu'au coucher du soleil. Terrible, hein? Jusqu'au coucher du soleil. Donc il faut un temps de prière. Dans des situations si difficiles comme celles que nous vivons actuellement, nous devons prier, prier et prier. Les mains de Moïse étaient tendues vers le ciel, comme ça, jusqu'au coucher du soleil. Permettant ainsi à Israël de l'emporter. Permettant ainsi à Israël de l'emporter. Parce que les mains, n'est-ce pas, de Moïse restent en l'air jusqu'au coucher du soleil. C'est ce qui a permis que Israël puisse l'emporter. Faisons pareil. Faisons pareil. Prions, prions pendant longtemps avec l'aide du Saint-Esprit. Et nous gagnerons. Et notre armée vaincra. Cette image forte nous enseigne plusieurs leçons. Les mains de Moïse soutenues par Aaron et Hur. Oui, cette image-là nous enseigne plusieurs leçons. La première leçon, c'est l'importance de la communauté. L'importance de la communauté. Bien-aimés, notre foi n'est pas destinée à être vécue de manière isolée. Notre foi n'est pas destinée à être vécue de manière isolée. Nous avons besoin les uns des autres pour nous encourager, nous soutenir et nous fortifier dans les moments difficiles. Nous invitons donc particulièrement les autorités politiques de la RDC. Nous invitons particulièrement
les autorités politiques de la RDC, qu'elles soient dans l'opposition ou au pouvoir, à s'unir pour mettre fin à la guerre dans l'est du pays et à l'occupation rwandaise. Oui, nous invitons donc particulièrement les autorités politiques de la RDC, qu'elles soient dans l'opposition ou au pouvoir. Oubliez votre désaccord, oubliez, mais mettez-vous ensemble pour mettre fin à la guerre dans l'est du pays et mettre fin aussi à l'occupation rwandaise. Mettez-vous ensemble, oubliez vos désaccords, politiciens de la RDC, autorités politiques, oubliez vos désaccords, unissez-vous, mettez-vous ensemble pour mettre fin à cette guerre atroce dans l'est du pays. Ça, c'est la première leçon. S'unir, se mettre ensemble. Deuxième leçon, la solidarité dans la prière. Mes frères et sœurs, la prière communautaire a une puissance particulière. La prière communautaire, la prière en commun, a une puissance particulière. Lorsque nous nous unissons dans la prière, nous pouvons surmonter des obstacles que nous n'aurions jamais pu surmonter seuls, mes frères et sœurs. Lorsque nous nous unissons dans la prière, nous pouvons surmonter des obstacles que nous n'aurions jamais pu surmonter seuls. Nous appelons donc tous les enfants et serviteurs de Dieu à travers le monde, parce que nous formons une famille. Nous appelons donc tous les enfants et serviteurs de Dieu à travers le monde à adresser des prières à l'Éternel, notre Père qui est au ciel, afin qu'il mette fin à cette guerre atroce, demandant au nom de Jésus-Christ à l'Éternel de mettre fin à la guerre dans l'est de la RDC. Enfants de Dieu, serviteurs de Dieu du monde entier, adressons des prières, s'il vous plaît. Adressons des prières à l'Éternel afin qu'il mette fin à la guerre dans l'est de la RDC et que l'Éternel empêche. Implorons l'Éternel au nom de Jésus-Christ pour qu'il empêche la balkanisation du Congo RDC. C'était la deuxième leçon. Mettons-nous ensemble dans la prière, enfants et serviteurs de Dieu. Troisième leçon, l'humilité de recevoir de l'aide. L'humilité de recevoir de l'aide. Mes chers frères et sœurs, Moïse, en acceptant l'aide d'Aaron et de Hur, nous enseigne qu'il est noble de reconnaître nos limites. Oui, il est noble de reconnaître nos limites et de solliciter du soutien. Oui, il est noble de reconnaître nos limites et de solliciter du soutien. Alors, nous demandons les autorités politiques en poste en RDC
de ne pas hésiter à demander l'aide de leur véritable, nous disons bien, de leur véritable allié sur la scène internationale. Oui, nous invitons les autorités politiques en poste en RDC de ne pas hésiter à demander l'aide de leurs véritables alliés sur la scène internationale. Frères et sœurs, en conclusion, le récit de Moïse soutenu par Aaron et Hur est un puissant rappel de la valeur de l'entraide et de la prière collective. Dans nos moments de faiblesse, n'hésitons pas à tendre la main et à accepter le soutien de nos frères et sœurs en Christ. Ensemble, nous pouvons rester forts, voire très forts. Oui, ensemble, nous pouvons rester très forts dans la foi et accomplir les desseins ou la volonté de Dieu. Ensemble, nous pouvons rester forts dans la foi et accomplir la volonté de Dieu. Puissions-nous, bien-aimés, puissions-nous, à l'exemple d'Aaron et de Hur, être toujours prêts à soutenir ceux qui sont fatigués et à lever nos mains en prière pour le triomphe de la volonté de Dieu. Lever nos mains en prière pour le triomphe de la volonté de Dieu. Et que l'Éternel bénisse sa parole et nous guide dans notre marche avec lui au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.